Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, 14 avril 2023, vendredi. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait des mini cheesecake bites keto. Fait que on va faire la recette double. On l'a déjà fait une fois en recette simple, puis ça fait vraiment une petite quantité. Alors quand vous êtes 2 ou 3 à faire du keto dans la maison, ou plus que 2, ça je veux dire, ben ça part vite. Fait qu'à ce moment-là, on va prendre une panne plus profonde, plus épaisse pour en faire un petit peu plus et que ça dure, que le plaisir dure un peu plus longtemps. Fait que les quantités que je vous donne, c'est recette double, puis moi je vous conseille d'y aller avec ça, c'est super cool. Puis sinon, ben, si vous en avez trop, ça se congèle très bien. Alors, c'est sans cuisson, on n'utilise que le réfrigérateur. Un des 3 go, à votre frigo. Alors ici, dans mon saladier, j'ai mis 2 tasses de farine d'amande. Vous pouvez mettre aussi une tasse de farine d'amande ou une tasse de farine de coco. Ça fait 2 tasses en tout, à votre choix. J'ai besoin de 112 g de beurre non salé. Je vais les faire fondre au micro-ondes et je vais l'ajouter ici dans le saladier. À ceci, je vais ajouter une cuillère à thé de cannelle moulue. Nous allons aussi ajouter une demi-tasse de sucre à glacer Swerve. C'est un édulcorant, c'est 0 sucre là-dedans. Alors, on va prendre le fouet, on va amalgamer ça ensemble. Pendant ce temps-là, le beurre va être fondu au micro-ondes. Alors, mon beurre est fondu, qui me donne une demi-tasse ou 4 onces. On va l'ajouter maintenant à la farine. Nous allons ajouter aussi 2 cuillères à thé de vanille et de une. Maintenant, je vais utiliser la maryse pour bien amalgamer le tout. Bon, finalement, c'est ça que ça donne. Ça doit avoir l'allure d'un sable mouillé. J'ai utilisé la maryse pour faire mon pré-mélangeage, puis après, j'ai utilisé la main. Ça va vraiment mieux, ça fait une différence. Vous n'aurez pas le choix si vous voulez avoir l'aspect désiré, puis avoir l'aspect de sable mouillé. J'ai dû ajouter 3 cuillères à table supplémentaires pour avoir le résultat. De toute façon, dans le descriptif, toute la recette va être bien écrite avec les quantités exactes. Fait que faites-vous-en pas. J'ai rajouté, j'ai peaufiné la recette pour 3 cuillères à table supplémentaires pour obtenir le résultat désiré. Maintenant, on continue la recette, on prépare. Ok, j'ai préparé ici mon moule. J'ai mis un peu d'huile anti-adhésive, mais je vais mettre un papier parchemin. Ça aide à mon papier parchemin à rester bien en place, parce que là, il va falloir que je mette ma mixture ici à l'intérieur, et puis je la compresse sur une seule rangée. Puis ce moule-là va aller après au congélateur, le temps que qu'on finit la recette. Bon, bien, j'y suis parvenu. J'ai utilisé un verre pour commencer. J'ai tapoté tout partout dans le moule ici. Et puis à la fin, ben, j'ai utilisé la maryse. J'ai mis mes 2 doigts ici. J'ai tapoté sur les rebords. Soyez ingénieux. Regardez ce que vous avez dans vos tiroirs, vos armoires pour avoir quelque chose de similaire. Fait que, on continue la recette. Ça, oui. Ça, maintenant, je mets ça au congélateur le temps que je fais le topping ici. Fait que j'envoie ça au congélo. Ok, ici pour le fromage à la crème, ça te prend une brique complète. C'est important qu'il soit très mou, très température pièce, même un peu plus. Alors, je remplis toujours un contenant de verre ou en métal d'eau chaude. J'y mets la brique pré-emballée. J'ôte l'emballage de carton, puis je garde l'emballage d'aluminium. Et puis, je l'imbibe d'eau, je veux dire, je la laisse tremper d'eau jusqu'à ce qu'elle soit assez molle. Là, je l'ai mis dans l'eau tout le temps. J'ai fait la préparation pour la base du gâteau. Puis, ben là, je vais prendre ma brique. Je vais le mettre dans le saladier. Et je vais utiliser la mixette. Et puis, je vais crémer mon fromage à la crème. Alors, je me lance. On crème le fromage à la crème. Bon, bien voilà. C'est ce que ça donne. Le fromage à la crème a bel et bien été fouetté. Maintenant, je vais 3 autres ingrédients à rajouter. On a décidé de mettre une saveur. La recette d'origine dit mettre de la vanille. Mais pour le cheesecake, on prend de l'extrait de framboise.
qui se trouve être ici. La crème à fouetter, 35%, qu'on ne fouettera pas en crème fouettée, mais qu'on va laisser tel quel. Et encore du sucre à glacer Keto Swerve. Fait que je vais commencer par ici l'arôme de framboise. Par la suite, je rajoute ici la crème à fouetter, 35%. Et je termine avec ça. Fait que on y va. Bon, ben, c'est ça que ça donne à date. Fait que j'ai fouetté le fromage à la crème, j'ai mis l'arôme de framboise, j'ai mis la crème fouettée 35%. Il me reste juste à rajouter maintenant le sucre à glacer. J'ai pris soin de bien racler les rebords de mon saladier pour m'assurer qu'il n'y a pas de mouton. Et on mélange ça. OK, ben la préparation est terminée. Fait que je vais goûter, voir. Vraiment bon. C'est vraiment goûteux la framboise, j'adore ça. Très bonne idée. Alors, je vais chercher mon moule dans le congélateur. Je vais verser ça à l'intérieur de mon moule. Et après ça, je mets ça au réfrigérateur. Bon, bien voilà, c'est ça que ça doit donner. Maintenant, la mixture, je l'ai étalée du mieux que j'ai pu à l'intérieur de mon récipient. Je vais mettre celui-ci au congélateur, pas au frigo. Au congélateur, et lorsque je veux m'en servir une part ou en servir à mes invités, je sors, j'en coupe des parts et on déguste. Alors, j'ai hâte de vous montrer le résultat final. Bon, bien voilà, c'est ça que ça doit donner. Maintenant, la mixture, je l'ai étalée du mieux que j'ai pu à l'intérieur de mon récipient. Je vais mettre celui-ci au congélateur, pas au frigo, au congélateur. Et lorsque je veux m'en servir une part ou en servir à mes invités, je sors, j'en coupe des parts et on déguste. Alors, j'ai hâte de vous montrer le résultat final. Alors, voici ce que ça donne. J'ai aisément démoulé le cheesecake keto de mon moule en soulevant chacun des languettes que j'ai laissé dépasser. Je l'ai déposé sur la planche à découper. J'ai utilisé la spatule à gâteau. Je l'ai retiré du papier parchemin. Alors, on va couper ça. On va s'en servir une part moins nancy. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Voici ce que ça donne avec le fond de cheesecake, farine d'amande et farine de coco, moitié-moitié. Ça donne ces beaux petits morceaux-là. Il a passé la nuit au frigo. Fait qu'on est prêt à déguster ça. Alors, j'y vais. Je me lance. C'est vraiment... Ouais, vraiment bon. Avec le petit goût de framboise. Comme je vous dis, vous pouvez mettre goût de banane, goût de chocolat, caramel, café, peu importe. Vous aromatisez votre dessus à la saveur que vous voulez. Fait que c'est keto, c'est super bon. Fait que faites ça à la maison. Ciao tout le monde, bon week-end.